Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On ne le répétera jamais assez, en jeu de rôle, tout est possible. Et les éditions Sans Détour le démontrent une nouvelle fois en éditant Bimbo, un jeu inspiré du cinéma d'exploitation et de série B. Accroupi derrière le muret, Sharon recompte une dernière fois les munitions de son Desert Eagle. Il ne lui reste que 3 balles et 12 minutes pour atteindre le sommet de l'Empire State Building où l'attend l'hélicoptère envoyé par les services secrets. Elle a réussi à reprendre la mallette au nazi cannibale mutant surgi des égouts de New York, mais il lui faut encore la mettre en sécurité. Plus le temps d'hésiter. Serrant la crosse de son arme, Sharon plonge par-dessus le muret et active son jetpack. C'est alors que la voix du metteur en scène retentit. « Coupé ! Désolé Sharon, mais tu n'es absolument pas convaincante dans le rôle de la nonne ninja infiltrée. Jennifer va te remplacer dans cette scène. » Voilà en gros l'ambiance de Bimbo. Les joueurs et joueuses ne sont ni des héros, ni des aventuriers, mais incarnent des actrices de films d'action fauchés des années 70-80, du type diffusé dans les drive-in ou les grindhouses. Tout en se tirant dans les pattes pour se voler la vedette, les actrices doivent également faire en sorte de boucler le tournage du film sans dépasser le budget. Et avec un peu de chance, La Cité des nazis cannibales ou La Nuit des stripteaseuses zombies deviendront des films cultes qui propulseront enfin leur carrière au firmament des stars d'Hollywood, voire peut-être même un jour leur permettront de remporter l'Oscar. L'une des particularités de Bimbo qu'il nous faut préciser tout de suite, c'est qu'il ne s'agit absolument pas d'un jeu à prendre au premier degré. C'est une farce, une parodie usant jusqu'à la corde de tous les clichés du cinéma tendance nanar où les actrices sont souvent réduites au rang d'objet. Les joueurs et joueuses sont donc des actrices de seconde zone cherchant à faire carrière dans le monde sans pitié du cinéma. Il est aussi possible de jouer un acteur, mais le jeu est clairement écrit avec des actrices en tête. Chaque actrice est définie par 2 caractéristiques majeures, sexy et macho. L'attribut sexy se rapporte à l'apparence physique de l'actrice, tandis que l'attribut macho représente sa capacité à encaisser et s'imposer. Les scores dans ces 2 caractéristiques s'obtiennent en répartissant 6 points entre les deux. De ces 2 attributs de base découleront 2 attributs spéciaux. Coupé, on la refait, qui correspond à sexy plus 3 et permet à l'actrice de demander à refaire une scène où elle n'était pas à son avantage, et endurance, qui correspond à macho plus 3 et représente la crédibilité de l'actrice dans les scènes d'affrontement. Un autre point définissant chaque actrice est son répertoire, c'est-à-dire le type de rôle qu'elle peut jouer. Pour définir le répertoire, le joueur doit écrire 5 phrases décrivant le passé de son actrice. Et dans ces phrases, il devra sélectionner 6 verbes ou mots-clés qui correspondront au type de scène que l'actrice sait jouer. Ces capacités seront notées de 1 à 3, sachant qu'une actrice n'aura qu'une capacité avec un score de 3, 2 capacités avec un score de 2 et 3 capacités avec un score de 1. Autre aspect essentiel d'une partie de Bimbo, les économies. Car les films étant ric-rac côté budget, ce sera parfois aux actrices elles-mêmes d'engager des doublures ou de mettre une rallonge pour les effets spéciaux, afin d'être sûr que la scène les met suffisamment en valeur. Une bonne actrice de série Z a également une punchline récurrente qu'elle aime placer dans chaque film, ainsi qu'un caprice de star, comme par exemple le fait qu'elle veuille toujours avoir son chihuahua sur les plateaux de tournage. Encore une fois, le second degré est de rigueur dans Bimbo. Décrire le système de jeu de Bimbo est un peu compliqué parce que les joueurs et joueuses interprètent des actrices qui jouent des personnages dans un film. Le meneur de jeu, qu'on appelle ici le metteur en scène, va raconter aux joueurs ce qui se passe dans la scène, et les actrices vont ensuite réagir et tenter de manipuler le tournage pour voler la vedette à leur rival. Les jets de dés sont rares et se limitent à jeter 3 dés à 6 faces, à garder l'un des résultats et à y ajouter ou retirer des modificateurs liés à la scène ou au score de sexy ou macho évoqué plus tôt. Ce qui compte surtout dans Bimbo, c'est la manière dont les actrices vont décrire leurs actions, en particulier la manière dont elles sont filmées. Demander au metteur en scène d'utiliser certains plans avantageux au bon moment peut permettre d'engranger des points de carrière et damer le pion aux autres actrices du film. Évidemment, faut-il encore que les actrices réussissent leur scène, car sinon il faut recommencer, ce qui impacte le budget du film, et si le film commence à coûter trop cher, alors les producteurs pourront mettre un terme au tournage, auquel cas tout le monde a perdu son temps. Bimbo se présente comme une boîte contenant 3 livrets. Actor Studio contient toutes les infos pour créer son actrice, Mise en scène est dédiée au déroulement des parties, et Script propose 14 ébauches de scénarios aux noms évocateurs comme La Reine des Cannibales contre l'armée des zombies de la forêt d'Emeraude ou Space Vixen. C'est un jeu indubitablement très original, mais aussi un peu difficile à cerner. Le jeu peut être joué en campagne, en suivant la carrière des actrices de film en film, ou bien sur des parties de type one-shot. On peut choisir d'y jouer en mettant le tournage du film et du script au cœur de la partie, ou au contraire improviser au fur et à mesure au gré des caprices des starlets.
Mon ressenti est que l'expérience que l'on vivra lors d'une partie de Bimbo est intimement liée à la personnalité des joueurs eux-mêmes et ce qu'ils vont amener aux parties. De par son ton parodique et volontiers provoque, Bimbo est à la fois une critique du sexisme ambiant dans une certaine frange du cinéma et une exploitation de ce sexisme pour créer du divertissement. Cette ambivalence en fait un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains, au risque que les rires autour de la table ne deviennent plus nauséabonds qu'amusants. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!